bon matin, c'est Chantal Roberge-Dupuis. Donc, je suis avec mon costume de ange et démon. Et c'est mieux de cette façon-là, hein, parce que ça élimine les fous rires, les risées, les moqueries et ce qu'on appelle là, les rabat-joie. La raison du rabat-joie, il y a beaucoup de raisons. Il y en a vraiment beaucoup de raisons pourquoi qu'il y a une personne ou un duo, ce qu'on appelle avec un complice, ou un groupe, peuvent devenir rabat-joie. Donc, le rabat-joie comme tel, c'est pas juste une expression et je m'excuse, on s'en va en punition. Il faut savoir qu'est-ce que tu fais en tant que rabat-joie. Si c'est juste une personne, et là, il faut trouver pourquoi tu es rabat-joie et qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que c'est un acte à ce moment-là qui se trouve à être qui a des dommages, comme un accident d'auto? C'est un accident. Je t'assure, plus jamais, je ferai toujours attention maintenant. J'ai vraiment été distrait, j'ai pas regardé dans l'angle mort. Plus jamais, je t'assure, je vais bien conduire. Mais tu vas quand même avoir une contravention à payer et tu vas quand même devoir réparer les dommages. Okay? Donc, chez l'humain, ce que je vais appeler le rabat-joie, pardon. Pardon. Là, je dis rabat-joie, mais il y a d'autres comportements humains qui portent des noms. J'ai pas la liste là de mes cahiers, mais il y a d'autres comportements humains qui portent des noms. Mais là, on va dire rabat-joie. Okay? Donc, pour t'en souvenir, là, c'est l'abat-jour d'une lampe, exemple. C'est pas le parapluie, là. C'est l'abat-jour de la lampe. Le rabat-joie. Donc, il n'y a pas de joie. Lui, aussitôt que tu es joyeux ou joyeuse, il va te dégonfler. On dit ça comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Aussitôt que tu es joyeux ou joyeuse, il va te dégonfler. Ce qu'on appelle le rabat-joie. Il y a des gens, je pense, qui ont toute la série des mots. Il et elle a toute la série des mots. Il y a le rabat-joie, donc toute la série. Du coup, à ce moment-là, c'est ton nouveau pad d'avocat, comme ça. La même affaire, sauf que tu changeras ici le mot, mais tu peux, normalement, en tant que possible, ça serait bien que ça fasse F-O-A-M. Donc, le maître, exemple, maître, la fédération de l'organisation des affaires des maîtres collection ultra. Donc, c'est un pad de contravention. Incognito. Et puis, quand on dit incognito, avec ce pad de contravention-là, à chaque fois que tu croises quelqu'un qui est contrebandier, tu lui donnes, tu rouvres ton pad et là, tu lui donnes une contravention. Il doit payer la contravention au client. Donc, comment ça se fait? C'est que tu dois tout le temps être à côté d'un client. C'est facile. Il reste tout le temps à côté de moi, comme ça. Et puis là, après ça, tu vas ramasser plein de contraventions. Tu signes la contravention, puis tu la donnes à la personne. C'est facile et c'est très payant. Il y a de cette façon-là, parce que si tu es à côté de moi, exemple, dans l'autobus, OK? Parce que j'utilise le transport en commun à la capitale de Québec, parce que je ne conduis pas ici. Je connais pas assez bien les rues pour conduire dans une ville. Et je suis ce qu'on appelle une fée carabosse. Donc, là, du coup, je parle pour... quand tu vas annoter les contraventions, tu donnes la contravention à la personne, immédiatement. C'est comme un excès de vitesse, là. Ouh, la police, elle arrête. Ouh, puis tu as une contravention pour ton excès de vitesse. Tu vas peut-être recevoir une contravention dans ta boîte aux lettres à la maison. Parce que par radar, par photoradar, par caméra, on t'a vu, entendu émettre un acte criminel contre moi. Donc ça, par photoradar, par caméra, tu vas recevoir une contravention à la maison. Tu m'as volé. Tu m'as volé des vidéos, c'est des vidéos éducatives. Ou bien tu as un cadenas sur mes vidéos. Tu mets un cadenas sur mes vidéos, puis les seules personnes qui les écoutent, c'est exemple Bucket.
c'est juste toi qui écoutes mes vidéos, puis t'es là attentif à encercler une erreur là qui pourrait faire paranoïer un Gauvin ou un Robert. Chantal est dangereuse! Chantal est dangereuse! Là, c'est sûr que fabriquer des Cheerios, ça, maintenant qu'on a la recette, là, c'est une contravention supplémentaire. Donc, on dit mettre un cadenas. Que ce soit sur la communication. Sur la boîte aux lettres en papier. Je reçois pas mes diplômes. Je me fais voler mes diplômes de l'université. Mes certificats d'identification. Il arrive jamais dans la boîte aux lettres. Je fais la demande. Il arrive jamais dans la boîte aux lettres en papier. Mais c'est placé comme ça. Là, il va dire, je sais pas si c'est le facteur. Si c'est quelqu'un qui rentre du voisinage en bicyclette, là, qui maniaque en bicyclette, là, qui spot, puis aussitôt, qui voit le facteur arriver, passe en arrière, puis il prend mon courrier. Ou si c'est quelqu'un que tu loges. Là, si tu veux jouer au Cheerios, là, moi, je dis, si tu veux jouer à essayer de trouver le Cheerios qui est le tien, dans l'exemple, ou bien ça, c'est sur papier, ou quelqu'un que tu loges, hein, ou toi-même, ou le facteur, ou plus haut que ça, au bureau même pour avoir appelé dans tous les endroits officiels, que ce soit les universités, les écoles, les ministères. Renvoie-moi mes papiers. C'est tout le temps, ça tombe tout le temps sur une mise en échec avec la personne que je suis obligée de quitter la communication. Il n'y a rien à faire dans la communication à la capitale du Québec. Moi, ici, au 353 rue des Chênes, là, c'est très évident.